Il arrive un moment où le bruit ne vient plus seulement de l'extérieur. Même dans le calme apparent, même lorsque tout semble immobile, quelque chose continue de s'agiter à l'intérieur. Les pensées s'enchaînent sans pause, les souvenirs remontent sans prévenir. Les inquiétudes parlent plus fort que la raison. Le cœur, lui, se fatigue. Non pas d'un effort physique, mais d'un trop-plein invisible. Dans ces moments-là, beaucoup cherchent à fuir. Certains se perdent dans le divertissement, d'autres dans le sommeil, d'autres encore dans le silence des écrans. Mais malgré toutes ces tentatives, une question persiste, silencieuse mais insistante. Où trouver un apaisement qui ne s'éteint pas dès que l'on ferme les yeux? L'âme humaine n'a pas été créée pour se nourrir uniquement de bruit et de distraction. Elle a besoin d'un refuge plus profond, d'un endroit où elle peut se poser sans avoir à se défendre, sans avoir à expliquer sa douleur. Et Allah, dans sa sagesse infinie, n'a jamais ignoré cette réalité. Il sait ce qui traverse le cœur avant même que le cœur n'en prenne conscience. C'est pour cela que le Coran n'est pas descendu comme un simple texte à réciter, mais comme une présence. Une présence qui accompagne, qui rassure, qui enveloppe l'âme lorsque tout devient trop lourd. Il y a dans ces versets une douceur qui ne s'impose pas, qui ne crie pas, mais qui agit lentement, profondément, là où les mots humains échouent. Allah dit dans le Coran: n'est-ce point par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Cette question n'est pas rhétorique. Elle est adressée à chaque cœur, à chaque époque, à chaque personne qui cherche la paix ailleurs sans jamais la trouver durablement. Elle invite à s'arrêter, à réfléchir, à observer honnêtement son propre état intérieur. Combien de fois avons-nous cherché le calme dans des choses qui ne font que nous distraire temporairement? Combien de fois avons-nous repoussé ce moment de retour vers Allah, pensant que nous n'étions pas prêts, pas assez concentrés, pas assez dignes? Pourtant, le Coran n'attend pas que le cœur soit parfait. Il s'adresse précisément au cœur brisé, fatigué, perdu. Il ne demande pas une âme déjà apaisée. Il est le chemin vers cet apaisement. Sa douceur ne se révèle pas toujours immédiatement. Parfois, elle se manifeste après une récitation hésitante. Parfois après une écoute distraite. Parfois même après des larmes que l'on ne comprend pas soi-même. Il y a une différence entre entendre le Coran et le laisser entrer. Beaucoup entendent, peu l'espace pénétrer. Car laisser entrer la parole d'Allah, c'est d'accepter de ralentir, d'écouter vraiment, de se confronter à ce que l'on fuit en soi. C'est accepter que la paix ne vient pas toujours sous la forme que l'on attend, mais sous la forme dont on a réellement besoin. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur une sourate particulière. Une sourate révélée dans un moment de solitude, de silence, d'attente. Une sourate qui parle à ceux qui pensent être oubliés, à ceux qui doutent, à ceux dont le cœur cherche désespérément un signe. Sa récitation ne promet pas la disparition immédiate des épreuves, mais elle ouvre une porte intérieure, une porte vers une paix que rien d'extérieur ne peut enlever. Avant même de la réciter, il est essentiel de se poser une question simple, mais profonde. Quand as-tu laissé pour la dernière fois le Coran te parler vraiment? Le Coran, une douceur qui transforme l'intérieur. Le Coran n'est pas un livre qui se contente d'être lu avec les yeux. Il agit ailleurs. Il s'adresse à une zone plus profonde, souvent négligée, parfois blessée, le cœur. Lorsqu'il est récité, il ne se limite pas à transmettre une information ou un récit ancien. Il entre en dialogue avec ce que tu vis maintenant, avec ce que tu portes en silence, avec ce que tu n'as jamais su formuler. Allah dit: nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Sourate Al-Isra, verset 82. Le mot guérison n'est pas utilisé au hasard. Il suggère qu'il existe en l'être humain des blessures invisibles. Des blessures que ni le temps, ni les paroles humaines, ni même la réussite ne parviennent à soigner complètement. Le Coran ne nie pas ces blessures, il les reconnaît. Il ne les expose pas publiquement, mais il agit sur elles avec délicatesse, comme un remède qui agit lentement, mais en profondeur. Il arrive que certaines paroles humaines provoquent un apaisement soudain. Une phrase, un souvenir, une voix peuvent parfois calmer une agitation intérieure. Mais cet effet est souvent temporaire. Le Coran, lui, agit différemment. Il ne cherche pas seulement à calmer, il cherche à réaligner, à remettre le cœur à sa juste place, en lien avec celui qui l'a créé. Ce n'est pas de la magie, c'est une relation.
une relation entre le Créateur et sa créature. Allah connaît les mécanismes du cœur humain mieux que le cœur lui-même. Il sait ce qui le trouble, ce qui l'endurcit, ce qui le fragilise. Chaque verset descend avec cette connaissance parfaite. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, avait une relation particulière avec le Coran. Il ne le récitait pas comme un devoir à accomplir rapidement, mais comme une conversation intime. Il méditait longuement sur certains versets, au point de répéter une seule parole toute la nuit, non par manque de mémorisation, mais par profondeur de réflexion. Il laissait le sens du verset descendre lentement dans son cœur, jusqu'à ce qu'il transforme son état intérieur. Ce comportement pose une question dérangeante pour beaucoup d'entre nous. Pourquoi avons-nous inversé cette approche? Pourquoi avons-nous transformé la récitation en une course, en une obligation mécanique, en un acte parfois vidé de présence intérieure? Pourquoi cherchons-nous à terminer des pages, des sourates, des lectures, sans nous demander ce qu'elles ont réellement changé en nous? Il est possible de réciter beaucoup sans être touché. Il est aussi possible de réciter peu et d'être profondément transformé. La différence ne réside pas dans la voix, ni dans la vitesse, ni même dans la mémorisation. Elle réside dans l'intention et dans l'attention du cœur. Lorsque le Coran est récité avec présence, il agit comme un miroir. Il révèle des vérités que l'on fuyait. Il apaise des peurs que l'on n'osait pas nommer. Il rappelle des promesses qu'on avait oubliées. Parfois, il provoque des larmes sans raison apparente. Ces larmes ne sont pas un signe de faiblesse, mais un signe de contact. Le cœur reconnaît ce pourquoi il a été créé. Beaucoup pensent que pour ressentir la douceur du Coran, il faut être dans un état spirituel élevé. En réalité, le Coran descend souvent pour relever, non pour récompenser un état déjà parfait. Il s'adresse à celui qui doute autant qu'à celui qui croit fermement. Il parle à celui qui est proche d'Allah autant qu'à celui qui s'en sent éloigné. La vraie question n'est donc pas « suis-je prêt pour le Coran ?» La vraie question est « suis-je prêt à ralentir suffisamment pour l'écouter vraiment ?» La sourate qui adoucit le cœur. Sourate ad-Duha. Il existe dans le Coran des sourates qui semblent courtes à la lecture, mais qui contiennent une profondeur capable de porter un cœur pendant toute une vie. Sourate ad-Duha fait partie de celle-là. Peu de versets, peu de mots, et pourtant une charge émotionnelle et spirituelle immense. Elle n'a pas été révélée dans un moment de facilité ou de triomphe, mais dans un moment de silence, d'attente, presque de vide. À cette période, le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, traversait une épreuve intérieure que peu peuvent imaginer. La révélation s'était interrompue pendant un certain temps. Le silence s'était installé, et avec lui, les murmures, les doutes, les paroles blessantes de ceux qui attendaient la moindre faiblesse pour attaquer. Certains disaient qu'Allah l'avait abandonné. D'autres insinuaient que le message s'était arrêté parce qu'il n'avait plus de valeur. Même le cœur le plus fort peut être touché par ce genre de silence. Lorsque tu es habitué à une présence et que cette présence semble s'éloigner, le vide devient pesant. Ce n'est pas une perte de foi, c'est une épreuve humaine. Le prophète, malgré sa certitude, ressentait la douleur de cette attente. C'est dans ce contexte précis qu'Allah révèle Sourate ad-Duha. Et les premiers mots ne sont pas un ordre, ni une loi, ni une correction. Ce sont des serments empreints de douceur. Par le jour montant et par la nuit quand elle s'assombrit, ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté. Sourate ad-Duha, versets 1 à 3. Ces paroles arrivent comme une réponse directe à une inquiétude profonde. Elles ne nient pas la douleur ressentie, mais elles la replacent dans une vérité plus vaste. Le silence n'était pas un abandon. L'attente n'était pas un rejet. Ce moment faisait partie d'un plan plus grand, même s'il était incompréhensible sur l'instant. Imagine l'effet de ces mots sur un cœur déjà éprouvé. Imagine ce soulagement intérieur, cette certitude qui revient doucement, sans brusquer. Allah ne dit pas simplement « je suis là ». Il jure par les cycles du jour et de la nuit, comme pour rappeler que même l'obscurité a une fin. Même l'absence apparente est suivie d'un retour. Et maintenant, imagine ces paroles adressées à toi. Combien de fois as-tu traversé des périodes où tout semblait figé? Des moments où tes invocations semblaient rester sans réponse? Des moments où tu as prié, espéré, attendu, sans voir de changement immédiat? Dans ces instants-là, le cœur humain a tendance à tirer des conclusions hâtives. Il pense être oublié, mis de côté, abandonné. Il confond le silence avec l'indifférence.
Surat ad-Duha vient briser cette illusion. Allah poursuit en disant « Et certes, la vie future est meilleure pour toi que la vie présente. » Surat ad-Duha, verset vieux. Cette phrase ne minimise pas les difficultés du présent. Elle élargit simplement la perspective. Elle rappelle que ce que tu vis maintenant n'est pas la fin de l'histoire, que ce qui t'attend, même si tu ne le vois pas encore, est meilleur que ce que tu traverses. Puis Allah rappelle au prophète ses propres étapes de vie, l'orphelinat, la protection, la guidance après l'égarement apparent, la richesse après le besoin. Non pas pour raviver une douleur, mais pour réveiller une mémoire. Une mémoire de la bienveillance constante d'Allah, même quand elle n'était pas perçue sur le moment. Cette sourate ne parle pas uniquement d'un événement du passé. Elle parle d'un mécanisme universel du cœur humain. Elle s'adresse à chaque personne qui a déjà pensé « peut-être qu'Allah ne m'écoute plus ». Elle répond sans détour, sans reproche, avec une douceur ferme « Non, il ne t'a ni abandonné, ni détesté ». Sourate ad-Duha est une réponse aux pensées silencieuses, une réponse aux doutes que l'on n'ose pas toujours exprimer, une réponse qui ne crie pas, mais qui apaise, lentement, profondément, comme une lumière qui revient après une longue nuit. Une histoire qui touche l'âme. Il racontait cette période de sa vie avec des mots simples, presque détachés, comme si la douleur avait été trop lourde pour être décrite autrement. Tout s'était accumulé lentement. D'abord des difficultés financières, puis la perte de repères, ensuite l'éloignement des gens. Rien de spectaculaire, rien de soudain. Juste une succession d'échecs ordinaires qui, mis bout à bout, avaient vidé son cœur de toute énergie. Il priait encore, mais ses prières avaient perdu leur chaleur. Les mots sortaient de sa bouche sans vraiment passer par le cœur. Il se levait pour la prière comme on accomplit une tâche obligatoire, sans attente, sans espoir particulier. Le Coran était toujours là, posé à sa place habituelle, mais il ne l'ouvrait presque plus. Non pas par rejet, mais par fatigue. Une fatigue intérieure difficile à expliquer. Il disait que le plus dur n'était pas la pauvreté ni la solitude, mais cette sensation de vide, comme si quelque chose à l'intérieur s'était éteint. Il continuait à vivre, à avancer mécaniquement, mais sans saveur, sans direction claire. Les jours se ressemblaient, les nuits étaient longues, et dans le silence, les pensées devenaient lourdes. Un soir, particulièrement éprouvant, il n'avait plus la force de lutter contre lui-même. Il s'assit, presque par réflexe, et prit le Coran. Pas avec une intention précise, pas avec l'espoir d'un miracle, simplement parce qu'il ne savait plus quoi faire d'autre. Il l'ouvrit au hasard, sans chercher une sourate particulière, sans même regarder le titre. Ses yeux tombèrent sur Sourate ad-Duha. Il commença à réciter lentement. Sa voix était basse, hésitante. Il ne cherchait pas à embellir, ni à comprendre chaque mot. Il lisait simplement, verset après verset. Et plus il avançait, plus quelque chose en lui se relâchait, sans qu'il sache pourquoi. Puis il arriva à ce verset. « Et certes, la vie future est meilleure pour toi que la vie présente. » Sourate ad-Duha, verset 4. Il s'arrêta, pas volontairement. Sa voix se brisa. Les mots restèrent suspendus dans l'air. Il les relut mentalement, encore et encore. Ce verset ne lui promettait pas que ses problèmes allaient disparaître. Il ne lui disait pas que tout allait s'arranger demain. Il lui rappelait quelque chose qu'il avait oublié. Ce qu'il vivait maintenant n'était pas toute l'histoire. C'est à ce moment-là qu'il pleura. Pas des larmes bruyantes ni incontrôlables. Des larmes silencieuses, profondes. Des larmes qui semblaient venir de très loin. Pour la première fois depuis longtemps, il n'avait pas l'impression d'être incompris. Il ne se sentait plus seul avec sa douleur. Il avait le sentiment que ces mots avaient été révélés pour lui, à cet instant précis. Il expliquait plus tard que ce n'était pas comme entendre un conseil humain. Ce n'était pas quelqu'un qui lui disait de patienter ou d'être fort. C'était comme si Allah reconnaissait sa souffrance sans la minimiser. Comme si ce verset venait poser une main invisible sur son cœur pour lui dire « Ce que tu traverses a un sens, même si tu ne le vois pas encore. » Après cette récitation, rien n'avait changé extérieurement. Ses dettes étaient toujours là. Sa situation sociale n'avait pas évolué. Ses problèmes n'avaient pas disparu. Mais quelque chose en lui s'était déplacé. Son regard sur sa propre vie n'était plus le même. Il ne voyait plus son présent comme une impasse définitive, mais comme une étape. Il recommença à réciter Sourate ad-Duha régulièrement.
Pas par habitude, mais par besoin. À chaque fois, il s'arrêtait sur certains versets. À chaque fois, il découvrait une nuance nouvelle, un sens qu'il n'avait pas perçu auparavant. Ce n'était pas une récitation qui fuyait la réalité. C'était une récitation qui lui permettait de l'affronter autrement. Cette sourate n'a pas effacé sa douleur. Elle lui a donné un cadre pour la comprendre. Elle n'a pas supprimé ses épreuves. Elle a réchauffé son cœur suffisamment pour qu'il puisse continuer à avancer, un pas après l'autre, sans se sentir abandonné dans l'obscurité. Le Coran ne se contente pas de raconter, d'enseigner ou de rappeler. Il interroge. Et ses questions ne sont jamais superficielles. Elles ne cherchent pas une réponse rapide de la langue, mais une réponse honnête du cœur. Certaines passent inaperçues lors d'une lecture rapide, mais lorsqu'on s'arrête, elles deviennent impossibles à ignorer. Quand Allah dit « Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin? Alors il t'a donné refuge ». Sourate ad-Duha, verset 6. À première vue, ce verset évoque l'histoire du prophète, son enfance marquée par la perte, la vulnérabilité, puis la protection divine. Mais le Coran ne parle jamais d'un passé figé, il parle pour maintenant. Ce verset traverse le temps et vient se poser sur ta propre histoire. Il te pousse à regarder en arrière, non pas pour raviver des douleurs, mais pour reconnaître des présences, des moments où tu étais faible sans le savoir, des instants où tu étais exposé, fragile, peut-être même perdu. Et pourtant, tu as été protégé, parfois sans comprendre comment, parfois sans même t'en rendre compte. Qui t'a préservé lorsque tu n'avais pas les moyens de te défendre? Qui t'a empêché de tomber plus bas que tu ne l'as fait? Qui a placé sur ton chemin une personne, une opportunité, un retard ou même un échec qui s'est révélé être une protection? Le Coran ne pose pas ces questions pour culpabiliser. Il les pose pour réveiller une conscience endormie. Il te rappelle que ta vie n'est pas une succession d'événements aléatoires. Il y a eu une attention constante, même dans les moments où tu pensais être seul. Puis Allah poursuit dans cette sourate en rappelant d'autres étapes, le besoin, puis l'enrichissement, l'égarement apparent, puis la guidance. Ces rappels ne sont pas une liste de privilèges, ce sont des preuves discrètes d'une présence continue, une présence qui n'a pas disparu lorsque les choses sont devenues difficiles. Et enfin, Allah dit, « Et quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-le. » Sourate ad-Duha, verset 11. Cette phrase semble simple, mais elle dérange profondément. Elle pose une question directe, presque intime. Reconnais-tu encore les bienfaits d'Allah dans ta vie ou es-tu devenu aveugle à force de te concentrer uniquement sur ce qui te manque? Car reconnaître un bienfait ne signifie pas nier la douleur. Cela signifie refuser de réduire toute son existence à ses épreuves. Cela signifie apprendre à voir, même dans un cœur fatigué, ce qui a été préservé, ce qui a été offert, ce qui continue d'exister malgré tout. Ces questions ne demandent pas une réponse publique. Elles demandent une pause intérieure, une honnêteté rare. Elles invitent à un dialogue silencieux entre toi et ton Seigneur. Comment réciter pour ressentir la paix? La paix que procure le Coran ne dépend pas du nombre de pages lues, ni de la vitesse de récitation. Elle dépend de quelque chose de plus subtil, souvent négligé, la présence du cœur. Il est possible de réciter beaucoup sans être présent, et possible de réciter peu en étant profondément touché. Réciter lentement, ce n'est pas seulement ralentir la langue, c'est ralentir l'intérieur, c'est accepter de ne pas avancer tant que le cœur n'a pas suivi. Chaque mot du Coran a un poids, une intention, une direction. Lorsqu'il est prononcé sans attention, il passe. Lorsqu'il est accueilli, il s'installe. Allah dit et récite le Coran lentement et clairement. Sourate Al-Muzammil, verset 4. Ce commandement n'est pas une règle de récitation uniquement technique. Il est une invitation à la profondeur. Réciter lentement, c'est laisser le sens descendre. C'est se donner le temps de ressentir ce que l'on prononce. C'est accepter que certains versets nous arrêtent, nous bousculent, nous émeuvent. Lorsque tu récites Sourate ad-Duha, ne cherche pas à la terminer rapidement. Arrête-toi sur les versets qui te parlent. Répète-les, même un seul. Imagine qu'ils te sont adressés personnellement, non pas comme une métaphore, mais comme une réalité spirituelle. Récite-la lorsque ton cœur est lourd, sans forcer un état particulier. Récite-la le matin, lorsque l'espoir semble lointain, lorsque la journée paraît trop longue avant même de commencer. Récite-la la nuit, lorsque les pensées deviennent envahissantes, lorsque le silence amplifie les inquiétudes.
Il n'y a pas de moment parfait pour chercher la paix dans le Coran. Il y a seulement des cœurs sincères qui acceptent de se poser, ne serait-ce que quelques instants, et d'écouter. Et parfois, dans cette écoute, quelque chose se calme, sans bruit, sans annonce, simplement parce que la parole d'Allah a trouvé un espace où se déposer.